Hello, hello les curieuses. Alors, je regarde, hop, en parallèle. Comment allez-vous les curieuses? Je regarde sur mon téléphone en parallèle pour trouver ce direct. Hop, je vais attendre un tout petit peu qu'il y ait des connexions. Voilà, couper le son. Alors, les curieuses, je vous fais un petit Facebook Live. Faites-moi un petit coucou. Faites-moi un petit coucou, celles qui sont là. Ça arrive tout doucement. Voilà. J'avais envie de faire un Facebook Live là pour terminer la semaine parce que j'ai une question qui me revient assez souvent, qui est de savoir si on doit prendre toutes les clients, enfin moi je dis toutes les clientes parce que je travaille qu'avec des femmes, mais est-ce qu'on doit prendre, accepter finalement tous les clients ou non? Donc voilà ce à quoi. Bonjour Monia, bonjour Ariane. Donc je vais répondre à cette question-là. Est-ce qu'on doit accepter dans son accompagnement, dans son coaching, dans son business, est-ce qu'on doit accepter d'accompagner, d'aider tous les clients ou non? Alors, la réponse, en fait, elle est de mon point de vue, elle est assez simple, dans le sens où vous allez devoir de temps en temps refuser certaines personnes en vous basant. Alors, la chose là, qui marche, enfin, en tout cas, moi je suis très intuitive. Donc, du coup, je m'appuie beaucoup sur mon intuition et quand je sens que ça va être compliqué, je me dis, il faut bien que je fasse attention avant d'intégrer cette personne dans mon groupe. Il m'arrive effectivement de refuser. Parce que soit je le sens pas, parce que la personne n'est pas coachable. Il faut vous assurer quand vous prenez quelqu'un dans votre groupe que la personne est coachable, qu'elle va accepter finalement de vous écouter et de suivre ce que vous lui conseillez de faire. Parce que si la personne n'est pas coachable, qu'est-ce qui va se passer? Elle ne va pas faire en sorte de suivre votre accompagnement correctement, tel que vous le recommandez, tel que vous le préconisez. Comme elle ne va pas suivre cet accompagnement correctement, elle ne va donc pas réussir dans le temps imparti. Et bien évidemment, comme elle n'est pas coachable, il y a de grandes chances qu'à la fin, elle vous dise, d'ailleurs si elle va jusqu'à la fin, mais il y a de grandes chances qu'à un moment, elle vous dise, en fait, bonjour Stella, il y a de grandes chances qu'à un moment, cette cliente vous dise, ben en fait, votre accompagnement, votre coaching ou voilà, ce que vous proposez comme service, ça ne marche pas. Donc, vous savez que ça marche, puisque vous avez déjà accompagné plusieurs personnes qui sont ravies de ce que vous faites. Mais de temps en temps, il y a quelqu'un qui va vous dire bah, en fait, ça ne marche pas. Donc, il faut faire attention à la sélection. Il ne faut pas prendre tous les clients qui se présentent à vous. Parce qu'une fois que vous avez, vous le savez, un verre dans la pomme, il faut faire attention à l'unicité, à la bonne entente, à l'équilibre de votre groupe. Il ne s'agit pas que de faire du nombre. C'est bien d'avoir beaucoup de personnes dans son groupe parce que ça crée beaucoup de richesse, évidemment, mais il faut que les profils soient basés sur un peu pas les mêmes tempéraments, parce qu'on a tout un tempérament différent, mais quand même sur les mêmes valeurs. Voilà, je cherchais le mot, il faut que ce soit basé sur les mêmes valeurs. D'accord, ça c'est super important. Si vous faites entrer quelqu'un parce que vous vous dites bon, je ne l'ai pas trop senti, mais quand même dans mon business, ça serait bien qu'il y ait cette personne, mais voilà, faites très attention. Soit vous risquez de regretter, soit il faut sortir la personne dès que vous sentez que ça met la cagaille dans le groupe. Voilà, il faut faire attention. Donc non, on ne signe pas avec tout le monde, même si on se dit ah, j'ai rentré X cliente, il m'en faut encore une, et ben on ne la signe pas si on n'est pas convaincu. La deuxième chose, donc là c'est une question vraiment d'intuition, de comprendre comment la personne fonctionne. Ça se sent hein, à l'entretien, on le sait, on le comprend vite si la personne elle va être en mode écoute, en mode partage, en mode bienveillance, voilà, ça se sent.
Si vous ne sentez pas ça, il faut faire attention. Parce que si la personne vient vous voir, c'est qu'elle a besoin de votre aide. Si elle a besoin de votre aide, mais qu'elle refuse votre aide, quelque part, vous voyez, c'est un peu ce système qui consiste à faire comme ça, là, hop, je veux, mais je veux pas. Ben, faites attention à ça. La deuxième chose sur laquelle je voulais dire pour les clients, que vous devez prendre au pas, il faut que vous soyez certaine de les aider. Si dans votre entretien, votre entretien de qualification, vous vous dites que cette personne-là, elle n'a pas tout à fait le profil, soit parce que ça ne correspond pas tout à fait à ce que vous proposez, ou dites-vous que si vous pensez que vous ne pouvez pas l'aider, il ne faut pas la prendre. Parce que, déjà, si vous pensez que vous ne pouvez pas l'aider, c'est pas lui rendre service du tout. Et limite, c'est même malhonnête, d'accord? Donc, si vous pensez que vous n'êtes pas la bonne personne pour l'aider, il faut lui dire. Et puis, il faut lui donner des réponses à ses questions. Il faut, bien sûr, garder toute votre bienveillance et voilà, et ce pourquoi vous êtes là. Mais vous devez lui dire, je ne suis pas la bonne personne pour vous aider. Et peut-être l'orienter d'ailleurs vers quelqu'un d'autre, une personne que vous connaissez qui ferait bien, qui irait parfaitement pour cette personne-là. Ok? Donc, si vous êtes convaincu que vous pouvez aider vos clients, les personnes qui viennent à vous en entretien, une fois que vous êtes convaincu que c'est vrai, vous avez, je le dis à chaque fois, vous avez le devoir moral de leur proposer votre offre. Parce que il ne faut pas vous dire oh là là, je vais pas vendre, j'ai mal au ventre, je ne sais pas vendre, et puis il faut que je dise un prix. Alors, en fait, tout ça, évidemment, ça se travaille, de savoir que de mettre un prix en face de son offre pour qu'on soit confort avec et qu'on n'ait pas au moment de le sortir, vous savez, le truc qui fait je vais devoir dire le prix, je vais devoir dire le prix, je vais devoir dire le prix. Donc, pour éviter ça, pour celles d'entre vous qui seraient mal à l'aise, il faut bien sûr être à l'aise avec son prix et que ça corresponde aux valeurs. Mais au moment de vendre, au moment de dire je peux vous aider, j'ai l'accompagnement qui va vous aider, etc., si vous êtes convaincu que vous pouvez aider la personne, vous devez lui proposer votre accompagnement. C'est une aide. Bien sûr, en échange, il y a un échange d'argent parce que vous êtes l'experte, vous avez la compétence. Mais vous devez proposer votre aide. Ok? Voilà. Une fois que vous avez bien intégré que vous êtes en train d'aider les personnes qui sont là, si vous êtes convaincu de ça, la personne elle va vous dire non, j'en veux pas de votre offre parce que soit j'ai pas les fonds, soit c'est pas tout à fait ce qui me correspond. Pas de souci, après vous dealez avec ça. Si c'est pas du tout la personne vous dit non, finalement c'est pas pour moi. Si elle vous dit j'ai pas les fonds, voyez avec elle ce que vous pouvez faire pour elle et avec elle si jamais ça fait partie de votre protocole de faire des arrangements, des situations et tout ça. Mais en tout cas, si vous êtes convaincu que vous pouvez l'aider, vous devez lui proposer la solution pour l'aider. Et elle, à elle de choisir si elle a vraiment envie d'être aidée, si elle a vraiment envie de sortir de sa situation précaire, par exemple, ou de cette situation de souffrance ou de douleur. Si elle a vraiment envie d'en finir avec ça, elle va être ravie de rencontrer la bonne personne qui va l'aider. Voilà, je voulais finir la semaine sur ça. Je veux bien que vous mettiez un hashtag live pour celles qui sont là, un hashtag replay pour celles qui verront ça en replay. Si vous avez des questions, je vois que vous n'êtes pas très nombreuses, c'est pas grave. L'heure n'est peut-être pas, ne s'y prête pas, mais j'avais envie de finir la semaine sur ça. Et donc, je vous souhaite un très 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 bon week-end et je vous dis à très vite pour un prochain live. Ciao, ciao!